tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un ThinkPad, donc c'est un petit PC pro de chez Lenovo, hein. Les ThinkPads c'est les versions pro en gros, hein. Alors avant c'était IBM je crois qui fabriquait ces appareils là, puis ça a été racheté par Lenovo. Donc celui-ci, qu'est-ce qui s'est passé? L'écran est cassé, donc je sais pas si le client a essayé de le changer lui-même ou pas, ou si ça a cassé avant ou quoi, mais bref, on voit bien que ça a été démonté, ça y a pas de souci là-dessus, je le savais. Le problème principal c'est que lorsqu'on l'allume, donc là je viens d'allumer, on n'a pas de rétroéclairage du tout. Donc j'ai essayé de le démarrer avec un écran à moi, donc j'ai démonté, j'ai branché une autre dalle et j'avais pas de rétroéclairage. Donc on a bien un problème de rétroéclairage en plus de l'écran qui est cassé, mais ça c'est un autre problème on va dire, ça se change. Donc nous le souci là c'est qu'il faut vraiment qu'on répare la carte mère pour qu'on puisse retrouver le rétroéclairage pour que le client puisse changer son écran. Alors je vais démonter la machine et on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de rétroéclairage avec cette dalle ou d'autres, hein, donc il y a bien quelque chose qui va pas, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et trouver pour remédier au problème. Allez c'est parti, on démonte. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère. Alors je me suis aperçu qu'elle avait déjà dû être, je pense, regardée parce que le petit sticker ce qui est derrière, il est pas droit du tout, hein, il est complètement ondulé. Ça prouve que quelqu'un a déjà dû essayer de le décoller, je pense. Généralement, ils sont vraiment très lisses, sinon c'est pas très grave. Donc, je vais rapidement vous montrer du coup ce que je sais par rapport à ça. Il faut savoir qu'en fait, sur tous ces ordinateurs portables là, et ça c'est depuis un bon moment, il y a du 19 volts qui arrive à l'écran, donc par le connecteur d'écran. Donc là j'ai repéré, il est juste ici, je vous montre après sur le microscope. Ce 19 volts en fait, eh bien c'est le 19 volts qui vient de votre chargeur. Bon alors il y a bien sûr quelques petites lignes de circuit, etc., de transistors, plus de charge, tout ça. Mais en gros c'est un peu le VCC main, si on peut rapprocher ça par rapport à un iPhone. Et donc en fait ce fameux VCC main de 19 volts, mais en gros sur les PC portables ça s'appelle le PiPiBat VCC, eh bien ce 19 volts se retrouve dans l'écran. Quand les gens changent leur écran eux-mêmes, ils ne débranchent pas toujours le secteur parce qu'ils oublient, ou parfois la batterie, ils la laissent parce qu'ils pensent que c'est pas très important, sauf qu'en fait le courant passe quand même par la batterie. Donc quand on est sur le secteur, on est à 19 volts, quand on est sur la batterie, on est entre 10 et 12 volts. Et forcément, il y a de la puissance. Et du coup, si on débranche au niveau du connecteur LVDS côté écran un peu en biais, on peut créer un court-circuit et du coup brûler un composant sur la carte mère. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que c'est ce qui se passe très souvent en général quand on n'a plus de rétroéclairage et que le client a essayé de changer son écran. Donc, ce qu'on va faire, on va faire tous les tests que je fais très rapidement et en mode classique, on va dire, à chaque fois que j'ai un PC portable qui n'a plus de backlight et en plus où l'écran a tenté d'être changé. Je vais tester au connecteur LVDS, donc le connecteur de l'écran, ce qu'on a en mode diode sur les pattes qui vont alimenter l'écran. Donc en gros, ça va être assez simple. La puissance, comment dire, pour l'écran, forcément il y a plusieurs pattes. Donc là il y a plein de pattes, on voit bien sur le connecteur LVDS, il y a plein de pattes. Laquelle serait la bonne? Eh bien c'est assez simple. Il faut savoir que du coup pour tout ce qui va être information, ça va être des pattes, du coup une seule patte parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Par contre pour tout ce qui va être voltage, donc puissance, on va avoir besoin de plusieurs pattes, parce qu'il faut quand même quelque chose de solide et de costaud. Donc là sur le connecteur LVDS, je viens de voir que j'ai ici deux pattes qui sont ensemble. Alors j'essaie de vous zoomer dessus parce que là c'est flou et on voit pas trop. Je vais essayer de faire mieux. Voilà. Là on voit bien qu'il y a une piste en fait, juste là où il y a un et deux. Il y a deux pattes ensemble. Alors que là, celle-ci ou celle-ci ou celle-ci, elles sont toutes seules. On voit bien que c'est pas une piste complète comme là. Donc ça pourrait être en gros mon plus ou mon moins peut-être, hein, ça peut être l'inverse. Et j'ai aussi remarqué là et là. Donc il y a vraiment deux endroits qui sont ensemble. Donc là j'en ai un là, 1, 2, 3. Il y en a trois ensemble, là aussi trois ensemble. Je pense sincèrement que c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que souvent, pour le plus 19 volts pour alimenter l'écran, c'est souvent à l'extrémité du connecteur, et là j'en ai trois ensemble à l'extrémité du connecteur, donc à mon avis, ça c'est mon plus. Alors ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais tester en mode diode, pour voir si j'ai quelque chose. Parce que comme on est sur le VCC main, en quelque sorte, donc l'alimentation principale de la carte mère, c'est vraiment le 19 volts qui va arriver du chargeur ou le 12 volts de la batterie, on est censé avoir quelque chose en mode diode, je sais pas moi, 200, 400, les PC portables c'est souvent entre 200 et 400 en mode diode. Donc là je teste, et j'ai OL, rien du tout, donc la piste est coupée. À mon avis, il y a un truc à péter derrière. Et il faut savoir que pour protéger les écrans de ce genre de soucis, les fabricants ont la bonne idée de mettre des fusibles. Et donc là on doit avoir un fusible qui a pété quelque part. Je vais regarder, mais là au niveau du connecteur d'écran, pas grand chose, donc c'est sans doute derrière la carte mère. Donc je vais redécoller ce qui a déjà été décollé, c'est parce que quelqu'un a dû regarder, il n'est pas bien loin de la vérité à mon avis. Donc je redécolle, je vous passe de nouveau sous le microscope, hop, et là on a, comme par hasard, F1, F2, F6. Fusible 1, fusible 2, fusible 6, avec les ampérages et les voltages. Ça peut être intéressant. Je vais donc essayer de trouver tous les petits fusibles qui sont dans le coin et les tester. Mais à mon avis, il y en a qui est pas très bien loin et qui va gérer l'écran. Ah bah tiens, j'en ai un là, le petit là, ici là, où il y a marqué P. Et d'ailleurs, marqué F1 juste en dessous. Je vais vous montrer avec les Bruxelles, enfin le petit multimètre. P, donc ça c'est un fusible. Et F1, ça nous confirme ici. Donc lui c'est un fusible. Et il est très proche du connecteur d'écran. Donc je vais tester rapidement en mode continuité pour voir s'il bip.
un fusible laisse passer le courant, donc il doit biper quand il est bon. Hop, continuité. Pas de bip, rien du tout. Donc il est brûlé, je pense, au petit fusible. Maintenant, j'ai testé en mode diode, d'un côté, qui va vers le LVDS, on saura normalement OL, et l'autre côté, la ligne d'alimentation qui vient du 19 volts, et là on devrait avoir quelque chose. Je teste. On va se mettre en mode diode à nouveau. Voilà. Donc, OL. Ah, 0,5, ouais, bon, pas 400, je suis à 500, 550 exactement. Donc là, on a bien une ligne qui est coupée, parce que 500 d'un côté, pas de problème. Et ici, OL. Donc c'est bien un fusible qui a claqué. Quand le client essaie de changer son écran, eh bien il a dû un peu mal remettre ou même mal défaire la petite prise LVTS du côté de l'écran. Ça a fait toucher le plus et le moins, et le fusible a fait son travail, il a grillé, simplement. Et depuis, plus de rétroéclairage. C'est des choses très simples parfois qui peuvent arriver. Donc je vais le changer, on va le remplacer tout simplement, et ça va repartir pour un tour, on va pouvoir faire un essai. Même si l'écran est cassé, on devrait quand même avoir une lumière. Et au pire, j'ai une dalle de test. Allez, je dessoute ça, je change le petit fusible, et puis on reteste pour voir ce que ça nous raconte. Donc, là, je vais remplacer le fusible. Je pourrais faire un jump pour vraiment supprimer le fusible et faire une ligne complète, mais c'est pas une bonne idée ici. C'est pas une bonne idée parce que si demain l'écran se recasse et que le client ou n'importe qui veut encore rechanger l'écran et qu'il oublie encore, parce que ça arrive vraiment souvent, hein, de débrancher la batterie ou de débrancher le secteur, eh bien ça va reclaquer, sauf que si je mets pas de fusible, là ça va claquer beaucoup plus loin, ça pourrait claquer au niveau de la carte mère plus gravement, ou même dans l'écran, ou même le câble LVDS il pourrait fondre, enfin ça pourrait vraiment provoquer des choses qu'on veut surtout pas qu'il se passe, on va donc éviter ça. Alors, j'ai une carte mère vraiment pour pièce qui est défoncée là. Je vais essayer de trouver une petite résistance qui sert de fusible comme on avait là. J'en ai une là, parfait. Donc, c'en est une où il y a marqué 000. Hein. Ça, c'est vraiment, ça fait office de fusible, hein, c'est le même principe. C'est comme sur les iPhones d'ailleurs. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus pour les iPhone 8. Les petits jumps, les petits filtres avaient été remplacés par des petites résistances à 0. Et ben, c'est le même principe, ça sert vraiment de fusible. Alors, c'est parti, on va prendre celle-ci. On va re-remplacer. Et ça devrait, du coup, refonctionner. Donc il faut quand même faire attention aux valeurs, hein, parce que bon là, j'ai pris sur un PC portable, donc je sais que ces lignes-là sont plus ou moins similaires, hein, mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines résistances, forcément, si je mets par exemple une résistance d'un iPhone qui est à 0 aussi, elle va pas supporter du tout les mêmes types de courant, on va dire, au niveau puissance, et ça pourrait recramer. Hein. Donc il faut mettre un fusible ou une résistance du coup là en question qui serait vraiment similaire au niveau des puissances qu'elle peut supporter, tout simplement. Donc là en l'occurrence, apparemment pour le F1, on est sur du, d'ailleurs c'est marqué dessus, hein, on passe dessus. C'est censé supporter du 32 volts, 5 ampères, donc c'est quand même des sacrés trucs. Hein. Il y a quand même de la puissance là-dedans. Hop, je la repose gentiment, on va la ressouder, et on va pouvoir faire un petit test. C'est vraiment quelque chose de très très fréquent ça. Hein. Le coup du petit fusible qui pète parce que le changement d'écran a été fait un peu vite, on va dire, sans débrancher secteur ou batterie, ou les deux même, des fois c'est arrivé aussi. Bien forcément, ça peut poser problème. Voilà, c'est ressoudé, c'est parfait. Désolé, je viens de voir que vous n'aviez pas vu la soudure, parce que ça a été gêné par mon petit logiciel, il faut que je déplace, parce qu'à chaque fois c'est en bas à droite, ça me gêne un peu. Donc voilà, j'ai bien ressoudé la petite résistance, donc là j'attends que ça refroidisse, je mets dans le châssis, et on fait un essai. Voilà, donc là j'ai mis la carte mère dans le châssis, j'ai uniquement branché ventilateur, écran, enfin vraiment le strict nécessaire pour faire le test. J'ai débranché la pile du BIOS afin qu'il puisse démarrer sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton power, ça me fait gagner un petit peu de temps. Et donc on va tester, je branche, le ventilateur tourne, donc là il est en train de démarrer, et normalement, bon l'écran est cassé, je le rappelle, mais on devrait au moins le voir s'allumer, voilà, parfait. Il est bien cassé l'écran, mais cette fois-ci on a de nouveau du rétroéclairage, donc c'est parfait. Donc là le client pourra finir de changer son écran, cette fois-ci en débranchant de la batterie et le secteur, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que du coup quand il a voulu changer son écran, il n'a pas du tout démonté la partie là, et comme la batterie elle est connectée, hop là, que tu ne tombes pas de toi, elle est connectée à l'intérieur au milieu, et bah forcément il fallait tout démonter pour la débrancher. Le client ne devait pas le savoir, et il s'est fait avoir. Donc là c'est parfait, au moins c'est reparti, donc là je vais pouvoir lui remonter, lui expliquer qu'il faut bien qu'il débranche la batterie. Chaque appareil que vous tentez de réparer pour quoi que ce soit, une caméra, un écran, une batterie, forcément la batterie on la débranche, débranchez toujours votre appareil avant de faire quoi que ce soit dedans. Parce que vous risquez de faire des dégâts si vous laissez brancher. Il y a toujours des composants qui travaillent, même lorsque l'ordinateur est éteint ou le téléphone est éteint.
lorsqu'un appareil est éteint, il y a toujours des composants qui travaillent quand même et il y a toujours du jus qui passe quelque part. Débranchez toujours vos appareils pour les réparer, sinon vous risquez de se retrouver toujours des problèmes comme ça avec le backlight qui crame. Sur les iPhones, on se retrouve des fois aussi avec un problème de backlight sur un 6S par exemple, parce que c'était des trucs très classiques. Ça arrive encore sur des X où les gens ils branchent, la batterie est branchée, le téléphone est toujours allumé, ils changent l'écran, ils brûlent complètement le connecteur de l'écran, enfin ça peut faire beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Débranchez toujours les batteries, ça vous évitera bien des problèmes. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.